Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 4e chapitre des lois de Hevel, des lois relatives au deuil. Perigrivi Alacha Aleph. Minag Yisrael bemetim ubigvura karu. Telle est la coutume d'Israël à l'égard des morts et de l'enterrement. Mais amtsim einav shelmet, on ferme les yeux du mort. Veim niftar piv, si sa bouche s'est ouverte, koshon et lechayav, on attache sa mâchoire pour que sa bouche va rester fermée. Ou fokekim de kavav, on ferme ses orifices, achashem dichinoto après avoir lavé. La raison pourquoi on ferme les orifices, c'est pour pas que l'air va rentrer, que son corps va gonfler. Et on oint le corps avec différents parfums, pour pas qu'il va y avoir une mauvaise odeur. Et on coupe ses cheveux. Et on l'habille avec des linceuls, avec un linceul, donc qui est cousu avec des fils, un fil de lin blanc, valim, veloyud même et karim, et qui ne coûte pas trop cher. Nagu chachamim, la coutume des sages, c'est d'habiller le mort, besouda shavezuz avec un drap, avec un linceul qui vaut un zouz seulement, donc quelque chose pas cher, chez le Vayesh et Michel, pour pas faire honte à celui qui n'a pas les moyens pour acheter des beaux linceuls, au mechassim pneamet, puis on recouvre le visage du mort avant l'enterrement chez le Vayesh anim chez pnem mushrar berav, pour pas faire honte aux pauvres dont le visage est noirci par la faim. Halacha bet, ve'asur ligbor betachichim shel meshi, c'est interdit d'enterrer un mort avec un linceul en soie qui coûte cher, ou bebgadi bamouzavi bamurukamin, ou avec des vêtements brodés d'or. Afilu le nasi shebe Israël, même s'il s'agit d'un chef du peuple juif, le chef du Sanhedrin ou le roi, chez Ogas Drouar, parce que c'est une marque d'arrogance. Et en plus, ve'ashrata yabal tashriti, c'est ces discussions inutiles donc de ces biens-là. Et en plus, umas et goyim, c'est comme ça que se comportent les non-juifs, qu'on n'a pas le droit de se comporter dans chukot agoyim. Puis vesovlim et amet à la katefat betakvarot, puis on porte le défunt sur les épaules jusqu'au cimetière. Halacha gimel, venose amita, et les porteurs de la civière, donc ceux qui sont payés pour faire ce travail-là, de porter la civière du mort, asurim bininata sandal, ils n'ont pas le droit de mettre des sandales, shemati pasegritsu, mes sandales shalech même, de peur qu'il va y avoir une lanière de la sandale qui va se couper, et à cause de ça, donc, il va s'occuper donc de remettre cette lanière-là, vinim tsamita kaveda mitzvah, et il se trouve que la mitzvah d'enterrer le mort a été attardée. Halacha dalet, vechofim be'afar me'arot, et on creuse dans la terre, on creuse des caveaux. C'est-à-dire, imaginons, il y a la terre, ça, une terre normale, et on fait un grand trou, donc un caveau, puis dans ce caveau-là, dans ce grand trou-là, on va faire des niches, des sortes de casiers comme ça sur tous les côtés. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce caveau, donc on descend dans le caveau, eh bien devant nous, face à nous, sur les murs de ce caveau-là, nous avons donc des courves. Voici une courbe de Sadamar, on fait des sortes de niches dans lesquelles on va faire rentrer les morts, on va les enterrer là-bas avec Kovrim dans lequel on enterre les morts, ou Fanav Lemala, lorsqu'on enterre, donc le visage du mort est vers le haut, Marzirim Afar Fafanim, puis on remet la terre et les pierres qu'on a fait sortir de cette niche-là pour mettre le mort là-bas, on remet cette terre et ces pierres-là à lave sur le mort pour qu'il va être recouvert de terre. Veyesh laem ligbor be'aron shel etz, et c'est permis d'enterrer le mort, on le met dans la niche, mettre le mort lui-même dans un cercueil qui est en bois, bien que le mort n'est pas directement dans la terre, mais il est dans ce cercueil-là. On a le droit de le mettre là-bas, le cercueil en bois, dans cette niche. Celui qui l'accompagne à sa dernière demeure, donc ils disent va en paix. Shenema, comme il est dit, Dieu il a dit à Avram Avinu, ve'ata tavo lavotecha beshalom, en faisant référence quand il va mourir, il a dit tu vas venir à tes ancêtres beshalom, en paix. Donc on voit que quand on bénit le mort, on le dit l'ech beshalom. D'ailleurs la précision c'est beshalom, mais pas juste pas juste, mais on ne dit pas les shalom. Puis on marque, on fait un point pour savoir, donc c'est sur les tombes, qu'il y a bien une tombe qui se trouve ici à l'époque, donc c'était fait avec de la chaux, on mettait donc de la chaux à cet endroit-là, et en plus de ça, au bonim nefesh à la kaver, on construit un monument sur la tombe pour se souvenir du mort. Quand on va visiter sa tombe, on va se souvenir de lui, donc c'est pour ça qu'on met ce monument-là, pour qu'on va savoir où est-ce qu'il est enterré, et penser à lui, se souvenir de lui. Ve'at tzadikim, et les tzadikim, les pieux, en bonim lam nefesh al kivrotem, c'est pas nécessaire de faire un monument sur leur tombe, parce que eux, il n'y a pas besoin
de quelque chose pour se rappeler d'eux et de venir à leur tombe, parce que dit vrai même zichron, parce que leurs paroles de Torah, ça c'est comme cela qu'on se rappelle d'eux lorsqu'on va mentionner leurs paroles de Torah dans les synagogues, dans les lieux d'études. Dans le Vakarak Varot, donc les gens vont pas aller pour visiter, pour aller à leur tombe, pour se souvenir d'eux, vu qu'en étudiant la Torah qu'ils ont laissée, par cela, on va se souvenir de ces tzadikim. Alachahe, hagoses, un moribond, donc quelqu'un qui va bientôt mourir, il est considéré vivant à tout point de vue. Et c'est la raison pour laquelle que si on se trouve dans une situation qui est gossesse et on est juste avant Shabbat, et on ne veut pas après, pendant Shabbat, se trouver dans l'embarras, qu'est-ce qu'on va faire avec le mort? On n'a pas le droit de préparer quand la personne elle est encore vivante, elle va bientôt mourir. On n'a pas le droit de maintenant déjà lui rattacher sa mâchoire pour pas que ça va s'ouvrir après une fois qu'il va mourir. On n'a pas le droit de fermer ses orifices pour pas que l'air va rentrer après qu'il va mourir et que son corps va gonfler. On n'a pas le droit de mettre des ustensiles en métal ou bien des ustensiles qui refroidissent sur son nombril chez le Yidpar pour pas que son corps va gonfler après qu'il va mourir. On n'a pas le droit de le oindre avec donc des bonnes odeurs pour enlever la mauvaise odeur qu'il va y avoir après la mort. On n'a pas le droit de le laver pour enlever la mauvaise odeur qu'il y a sur sa peau. On n'a pas le droit de le mettre sur le sable ou bien sûr du sel. Tout ça c'est interdit jusqu'au moment qu'il va mourir. Celui qui le touche au moment où il est moribond, il va bientôt mourir. Il est assimilé à un meurtrier. Le Ramam dit le mazet domé. À quoi ça ressemble cette personne-là qui va bientôt mourir? Le nerchem taftef. Ça ressemble à une bougie la flamme d'une bougie qui vacille, qui va bientôt s'éteindre. Dès quelqu'un le touche, tout de suite la bougie va s'éteindre. Cette flamme-là va s'éteindre. De la même manière aussi, ce moribond, son âme va bientôt le quitter. Et le moins de choses que son le touchant, il risque de mourir. Le Ram dit encore une chose, que tout de suite il ferme les yeux de ce gossesse, de ce moribond, dès que il lui semble qu'il est mort, dès qu'il arrête de respirer tout de suite, il ferme les yeux, eh bien, Chofer Dam, il est assimilé à un meurtrier. Parce que peut-être, on va dire tout de suite, il doit attendre un peu. Pourquoi? Shamanital, parce que peut-être, il s'est seulement évanoui maintenant. Donc, la respiration s'est arrêtée, mais il n'est pas encore mort. Donc, il faut attendre un peu pour être sûr qu'il est vraiment mort, sûr et certain. Et, parce qu'il n'a pas respiré pendant quelques minutes. Et après seulement, il peut lui fermer les yeux. On n'a pas le droit de déchirer les vêtements comme on fait donc pour quelqu'un qui est mort. Tant qu'il est gossesse, il est moribond. On ne se découvre pas donc l'épaule. Donc on apprendra ça dans chapitre 8. Donc ces lois-là donc du deuil. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. On n'a pas le droit de faire rentrer dans la maison dans laquelle il se trouve donc un cercueil et des linceuls. Ou jusqu'à qu'il va mourir. Parce que s'il va voir qu'on lui fait toutes ces choses-là alors qu'il est encore en vie, ça risque de l'affoler, de le bouleverser. Halachavav. Mishembeto mutal lefanav. Celui qui a son proche parent mort qui est étendu devant lui. Et il a besoin de manger. Évidemment, on ne parle pas du mort, on parle de celui qui a son proche parent à côté. Eh bien, ochel bebayit acher, il mange dans une autre pièce s'il veut manger. Parce que s'il va manger dans la même pièce, eh bien, c'est comme l'Oeg Larache, il est en train de se moquer, entre guillemets, de ce pauvre-là, qu'à la place de s'occuper de son enterrement, il se soit pour manger. Maintenant, s'il n'a pas d'autre pièce, il fait une séparation d'une hauteur de 10 tfachim, donc qui correspond à environ 80 cm, entre lui et le mort, et il mange. S'il n'a rien pour faire une séparation, il se retourne, il détourne son visage, et il mange. Ou 24, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que ce soit qu'il mange dans une autre pièce, ou bien dans la pièce dans laquelle se trouve le mort, il n'a pas le droit de s'accouder sur son côté gauche, comme c'était la coutume avant de manger accoudé ve'ochel en mangeant, parce que c'est de manière très importante de prendre son temps pour manger, alors que il y a le mort ici à s'occuper. Ve'ochel basav lochoteya, il n'a pas le droit de manger de la viande ou boire du vin pour montrer que il est dans un état de souffrance, donc il ne va pas manger et boire avec largesse. Ve'inome varer, il ne fait pas la bénédiction avant manger. Ve'inome zamen, il ne fait pas la bénédiction après manger. Ve'en mevachim nalav, il n'a pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui va l'acquitter pour faire la bénédiction avant manger, après manger, parce qu'il est exempté de faire la bénédiction. Quand il y a 3 hommes qui ont mangé ensemble, on fait ce qu'on appelle le zimoun. Alors s'il y a 2 autres personnes qui ont besoin d'une troisième, bien ils n'ont pas le droit de l'associer à lui, cette personne-là, donc il y a son proche parent qui est mort, vu qu'il est exempté du Birkat Hamazon, la bénédiction après manger, donc il ne peut pas s'associer aux 3 pour le zimoun, ou pato mekiyat shoam midat filam midat filin, il est exempté de la lecture du schéma, de la prière
et des tefilin, ou mikol mitzvot amurot batorah, de tous les mitzvot qui sont dits dans la Torah, vu qu'il est préoccupé à l'enterrement du mort, et la règle est que celui qui est préoccupé à une mitzvah, il est exempté d'une autre mitzvah. Maintenant, s'il a eu son proche parent qui est mort Shabbat pendant Shabbat, eh bien dans ces cas-là, Mesev, il a le droit de manger en étant accoudé, Ve'ochel basav shotayed, il a le droit de manger de la viande et boire du vin, ou Mezamen, ou Mevarer, ou Mevarim alav, et il fait la bénédiction après manger, il fait la bénédiction avant manger, et s'il veut, donc quelqu'un d'autre va lui faire la bénédiction, il peut demander à quelqu'un d'autre de lui faire la bénédiction, Bezamnim alav, et on l'associe donc pour le Zimoun, s'il y a besoin d'une troisième personne, lui il fait partie des trois personnes, Vechayav Vechol mitzvot amurot batorah, et il est astreint à tous les commandements de la Torah, chutz mitash mishamita, à l'exception de la mitzvah d'avoir une relation conjugale. Nik baramet, si le mort, une fois que le mort il a été enterré, à ce moment-là, il a le droit de manger de la viande, il a le droit de boire du vin, mais boire du vin un peu, de quoi faire que ce qu'il a mangé et qui se trouve dans son ventre va s'apaiser, ou dans le mot simple pour faciliter la digestion, mais avalo lirvot, mais pas s'asseoir dans le sens de s'enivrer, parce qu'il doit quand même avoir dans la tête la veille le deuil. Alachazain, en machine et amet, on ne tarde pas à enterrer le défunt. Et la matrin mitatomiyad, plutôt on se hâte de sortir la civière le plus vite pour l'enterrer, tant que c'est un mort ordinaire qui n'est pas son père et sa mère, parce qu'il n'y a pas des grands horizons funèbres, il n'y a pas une grande aveloute, un grand deuil, donc c'est pas un respect pour le mort, que comme ça on va juste attendre, donc il faut s'empresser pour l'enterrer. Et tout celui qui fait sortir la civière, donc vite fait, eh bien, c'est digne de louange. Vala viva limo. Par contre, lorsque c'est son père et sa mère, qu'il faut avoir des grands horizons funèbres et un grand deuil, arezemegun, et dans ce cas-là, c'est méprisable si il est fait vite enterré. Alachachet. Aya rev Shabbat ou rev Yom Tov. Si c'est l'enterrement de ses parents, un de ses parents, et c'est la veille de Shabbat et de Yom Tov, donc il faut vite les enterrer avant Shabbat, avant Yom Tov, ou bien que la pluie tombe sur la civière, c'est-à-dire que soit que la pluie elle menace de tomber, soit que la pluie elle tombe concrètement et la civière elle est posée dans un emplacement qui est découvert où ils sont en chemin donc vers le cimetière, et donc dans ces cas-là, Moutar, il a le droit de se dépêcher de les enterrer. C'est oui digne de louange, chez le Mir et la Veimo, parce que pourquoi il s'est hâté, c'est justement pour le respect de son père et sa mère. Après le Rambam nous dit que quiconque laisse passer la nuit de son défunt sans l'enterrer, overblotas, et il transgresse un interdit de la Torah qui dit le Talnin Ivlatoalet qui kavort igberen bayamaou. L'expression de kavort igberen, double expression d'enterrer ce jour-là, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de laisser passer la nuit. Elle a une canéline, au lirvod, au lashlim tzrachav, uniquement s'il a laissé passer la nuit pour son honneur ou pour terminer de pourvoir à ses besoins du mort. Dans ce cas-là, donc c'est pas, il n'a pas transgressé. Halachatet, à Avel beyom rishon, le premier jour du deuil, l'endeuillé, Bilvad, seulement ce premier jour, Assur laniar tfilin, n'a pas le droit de mettre les tfilin, l'echol michelo, de manger des choses qui lui appartiennent à lui-même, donc c'est des autres personnes qui lui amènent à manger. Chayav lechev al mitakfuya, et le premier jour, il a le devoir de s'asseoir sur un lit donc qui est renversé, qui est mis à l'envers, ou bishar yemea evel, par contre les autres jours du deuil, mutalo lechol michelo, il a le droit de manger de ses propres choses à nourriture. Il n'est pas obligé de s'asseoir sur le lit renversé, mais il peut s'asseoir sur une natte, au carca, bien sûr, le sol, ou menir tfilin, et il met les tfilin. D'où on sait que le premier jour, il n'a pas le droit de mettre les tfilin. Parce que il est dit à Yecheskel. Yecheskel, donc c'était un prophète, et lorsque Dieu lui dit donc de dire une prophétie pour le peuple juif, donc qui n'est pas positive, et que la situation du peuple juif va être catastrophique à tel point, donc ils vont pas pouvoir s'endeuiller et de pleurer. Il lui dit que Dieu lui dit à Yecheskel qu'il va faire mourir la femme de Yecheskel par une épidémie. Et il lui dit, et tu vas pas faire des oraisons funèbres, et tu vas pas pleurer. Alors, dans le deuil qu'il va faire, il lui dit, malgré que tu vas être en deuil, Perra chavosh alecha, mets ta parure sur toi. Ça fait référence au tfilin qu'il va mettre sur lui. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yecheskel, donc de ne pas être en deuil et de mettre les tefilines, sous-entendu que les autres gens qui sont oui en deuil, eux, ils n'ont pas le droit de mettre les tefilines. Et ça, c'est seulement le premier jour, parce que l'essentiel donc de l'amertume et du deuil, c'est le premier jour. Encore une chose, il lui dit,
le pain d'autres personnes, tu vas pas manger, tu vas manger le tien à toi-même. Sous-entendu Miklal, chez Kolam, que tous les autres gens, ils mangent ce qui appartient à d'autres personnes le premier jour. Ils n'ont pas le droit de manger du pain qui leur appartient à eux-mêmes. Alors juste à noter que dans les commentaires, c'est expliqué pourquoi il ne prend pas du pain de lui-même, c'est sa propre nourriture. Donc une raison qui est donnée, c'est parce que lui-même, il voudrait mourir avec le mort. Donc à Kadosh Baruch Hu, il a dit que d'autres personnes vont lui amener à manger pour que comme ça il va manger. Alors une autre raison qui est plus simple, c'est parce que ça fait partie donc de la consolation, que les proches sont là pour lui montrer qu'ils s'occupent de lui. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas spécialement lié avec ce qu'on a dit, mais on a parlé de manger. En tout cas, après le deuil, on va dire le deuil de l'exil, et bien après cela vient la Géoula, et lorsque la Géoula va venir, eh bien il va y avoir un repas de Léviathan et Shoraba avec un grand poisson et avec un grand bœuf. Et dans Chassidut, c'est expliqué que c'est d'après une matérielle, c'est-à-dire malgré le fait que c'est une explication si spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu va amener, donc est-ce qu'il y a de Alma de Kassia, Alma de Galia, donc ce qui se trouve dans les mondes cachés qui représentent le poisson, comme qui est dans l'eau, ce qui est dans le monde dévoilé, donc qui représente le bœuf, et Akadosh Baruch Hu va montrer des choses spirituelles. Malgré ça, donc ça va se passer dans un repas qui est matériel, parce que la finalité, c'est dans ce monde matériel que Dieu va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.